Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signon lunaire Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et on va regarder pour vous qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 15 au 22 juin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important. Donc là, je vais faire pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour la semaine du 15 au 22 juin, s'il vous plaît. Allez, la semaine du 15 au 22 juin pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. Merci. Alors, les Gémeaux, il y a du stress, de l'inquiétude, il y a un déplacement, un déménagement, un voyage. Un déplacement, oui. Il y a de l'inquiétude. Bon, il y a de la joie, hein, il y a du plaisir, il y a des cadeaux, des inattendus. Il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a des déplacements, il y a le voyage, la structure, les papiers, oh oui, les papiers, l'argent, le travail, ça bouge, ça bouge, ça bouge sur pour les Gémeaux, vraiment les Gémeaux hommes. Peut-être que madame, vous avez un Gémeaux homme, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant pour les hommes. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça peut être à ce moment-là, pour une femme, un entretien d'embauche. Je sens, j'ai vu l'homme de loi. Alors la colère, vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, vous êtes en colère, vous êtes contrarié. Mais ne vous inquiétez pas, le changement arrive, la réussite arrive, vous avez des nouvelles, d'accord, des nouvelles. Vous allez pouvoir vous déplacer. Enfin, vous allez signer. Mais ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous... il y a des personnes toxiques autour de vous. Peut-être attention à ce que vous dites, attention de ne pas trop parler. Il y a des personnes autour de vous qui sont médisants. Donc, vous voyez, la colère va être balayée. On a la joie, le bonheur, l'épanouissement. Le 9 de cœur, c'est comme pratiquement l'as de trèfle. Vous voyez, vous avez l'as de trèfle après. Vous aussi, vous êtes seul, veuve ou divorcé. Mais il y a de la joie, du bonheur, de contentement, de la réussite. Vous voyez, au niveau travail. Au niveau travail, au niveau rentrée d'argent, il y a du contentement, il y a vraiment de la satisfaction. C'est ça, je cherchais le mot. 4, 5. La satisfaction par rapport à l'étranger, par rapport au voyage, par rapport... Je dirais qu'une personne qui essaie, qui a de l'expérience, une personne qui a un lien avec l'étranger, ça peut être une personne qui a des origines étrangères, mais je ressens plutôt une personne qui a une réussite professionnelle, une réussite financière, une personne qui est quand même assez exigeante hein, avec lui-même. Oui, des cadeaux de la vie, les cadeaux de la vie, les plaisirs de la vie. Donc peut-être, je ne sais pas, une rentrée d'argent un petit peu inattendue, un cadeau. Ouais, c'est un nouveau départ, hein, un nouveau départ, une réconciliation, un nouveau départ professionnel. Peut-être que vous allez avoir acceptation d'une mutation, on me dit. Oui. Donc, ça peut être aussi une rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi... alors là, j'ai un papa, mais ça peut être aussi un amoureux que vous allez rencontrer, un nouveau départ, qui peut avoir une personne qui est, je dirais, alors, je dirais quand même que c'est une personne assez indépendante, une personne qui a réussi sa vie, je dirais. Hein, ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer amoureusement, mais je dirais que c'est une personne qui aime son indépendance, une personne qui a réussi dans sa vie, une personne qui a peut-être voyagé beaucoup, une personne qui a une réussite professionnelle et sentimentale, professionnelle et financière. Ouais, là j'ai madame. D'accord, donc c'est peut-être vous. Donc je dirais une nouvelle relation, quelque chose de très positif au niveau, un nouveau départ, des cadeaux, des invitations, de l'inattendu, des messages par rapport à l'argent. C'est ce que je vous disais. Hein.
Ah, la rivale. La rivalité, la jalousie, la méchanceté. Alors ça peut être aussi une personne intéressée par rapport à l'argent. Dans la famille, des jalouses, des méchantes. Nouveaux projets. Donc c'est-à-dire que si vous avez des projets avec votre chéri, si vous avez des projets avec une nouvelle personne, si vous avez des projets, attention, 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 de ne pas trop parler. Vous avez quelqu'un autour de vous qui, je dirais, est médisante derrière votre dos. Donc, vous voyez, par rapport à il y a bien les papiers. Hein. Il y a bien les papiers. Ça peut être aussi en lien avec la famille. Hein, d'accord? Ça peut être une jeune femme brune aussi, on me dit. D'accord? Des personnes, attention à la médisance, attention à la méchanceté. J'ai juste à recouvrir Madame Caro. Ah, d'accord. Elles sont descendues toutes les deux, donc on verra. Ok, donc il y a... Donc là où il y a jalousie, où il y a tromperie, ça peut être la jalousie d'une fille, d'une sœur, d'une belle-sœur. Donc de toute façon, vous voyez, il y a 3 dames. Et 3 dames, c'est des discussions. Hein, et ça peut être de la médisance. Et là, vous voyez, c'est le 8 de trèfle, c'est une jeune femme brune. Mm. Par rapport à une inquiétude, par rapport à une signature. Donc peut-être que justement, vous avez fait une nouvelle rencontre, d'accord? Et que, je dirais, cette personne est très dominatrice avec peut-être son papa. Moi, j'ai l'impression que c'est une jeune... Pour moi, c'est quelqu'un de jeune. Après, ça peut être une rivale, hein, une ex. Ou c'est peut-être une femme qui tourne autour de votre mari. D'accord? Une personne assez jeune. Qui a peut-être même des origines étrangères. Ben, ça, c'est une personne qui est très intéressée. Je vais juste demander quelque chose. Il y a des nouveaux projets pourtant. Oui, il y a de la colère. Il y a de la colère par rapport à la loi. Il y a la réussite, ok. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes, vous allez rencontrer quelqu'un qui est justement en séparation, d'accord? On voit bien, il y a de la rivalité. Et je ressens de la rivalité avec une ex et peut-être la fille aussi, la fille. Donc ce qui fait que ça pose problème. Et c'est juste, ils sont juste intéressés, je dirais, c'est pas très joli, mais c'est intéressé pas par la personne, c'est par rapport à ce qui tu pouvais apporter financièrement pour moi. Je vous dis, c'est une personne qui est très, qui sait, qui a su réussir, qui a eu une réussite dans sa vie. Moi, c'est ce que je ressens, et financière et professionnelle. Et je dirais que, évidemment, quand ben, la personne quitte ce navire, eh bien, ça, des, des personnes ne sont pas d'accord, évidemment. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Parce que quand même, on a toutes les cartes plus fortes de l'amour qui sont là. Hein. Donc là, on voit bien que c'est de la rivalité, de la méchanceté, pour mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Oui. Je pense que c'est une personne qui a un certain standing hein, pour moi. Donc ça risque d'être compliqué. Après, j'ai envie de dire qu'on a des nouveaux projets aussi professionnels. Donc une réussite, d'accord? Ça peut être de la jalousie tout simplement aussi, peut-être d'une fille, hein, tout simplement. Ça peut être, voilà. Mais il y a de l'amour, hein. Regardez ça, c'est très très beau. La rencontre d'une personne.
peut-être qui n'est pas dans le même département, d'accord? Il y a des messages de toute façon. Il y a des messages avec un nouveau départ, quelque chose de positif, vraiment. Donc attention aussi peut-être aux personnes à qui vous vous confiez. Vous avez rencontré quelqu'un et ça peut être juste une rivale de jalousie aussi. Vous avez rencontré quelqu'un et c'est vrai que quand on est dans l'euphorie de quelque chose qu'on vit bien, qu'on vit de quelque chose de beau, eh bien on a envie de le raconter, on a envie de le dire à la terre entière. Et malheureusement, il y a des personnes qui, vous voyez, on est tracassés par rapport à la famille. Peut-être que vous avez peur que la famille ne soit pas en accord avec vous. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Les messages. Les messages, les discussions, l'indépendance, l'autorité, l'indépendance, l'autorité, la force, l'énergie, la puissance, par rapport à une reprise, c'est comme si une reprise en main, peut-être des nouvelles par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. Il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose peut-être de triste par rapport à la maison, mais c'est pas ce que je ressens. C'est comme si qu'il y a une renaissance, et c'est pour une dame. Parce qu'on coupe, on tranche quelque chose qu'on a coupé. Grâce à la spiritualité, il y aura des opportunités. Peut-être qu'il y a un changement à faire. Il y a un changement à faire ou un choix par rapport à un travail de cœur. On est tracassé. Quelque chose qui dure, des conflits. Mais les solutions vont être trouvées. Donc, les nouvelles par rapport aux finances. La fin, la tristesse. La fin de certaines relations. Peut-être la fin par rapport... alors, attendez. Les nouveaux contrats. Moi, je ressens la fin des soucis financiers. La fin des soucis financiers parce que grâce à certaines relations, il y a des contrats qui vont repartir pour moi. Vous voyez? Grâce à votre étoile. Vous êtes béni par rapport à votre étoile. L'homme, l'enfant, le nouveau départ, le changement, les tracas, la fidélité, le lisse, le bonheur, l'harmonie, la loi. Il y a des grossesses aussi cette semaine. Une naissance, on apprend une naissance. Oui, il y a une naissance qui arrive. C'est sûr. Une naissance, changement, déménagement, opportunité, déplacement, déménagement, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a déménagement, changement. Il y a un changement là. Il y a un changement. C'est comme si que je ressentais un 360 degrés. C'est vraiment très beau. Comme si quelque chose de nouveau qui redémarre. Peut-être des rendez-vous aussi par rapport à l'administration, par rapport aux finances, d'accord? Des nouveaux contrats. Si vous avez fait une demande de crédit, c'est accepté. Ça peut être un crédit par rapport à un enfant, vous savez, pour les études, pour les choses comme ça. Par rapport à ça, un financement par rapport à un départ à l'étranger, pourquoi pas? Je dirais qu'on vous dit, là, il y a la foi.
Vous avez gardé peut-être la foi. Et grâce à la foi, il y a eu un changement. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être prié pour avoir un enfant. Vous voyez? Les choses vont être mises à la lumière. On va apprendre. Il y a quelque chose de spirituel, de fort là. Là, les soucis passagers par rapport à une femme. Mais vous voyez, il y a le bonheur qui revient. Il y a un changement, c'est sûr. Et les solutions seront trouvées. Vous voyez, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages, je dirais, peut-être intimes. Il y a eu des blocages par rapport à des grossesses. Hein. Mais les solutions sont trouvées. Hein. Comme si il y avait des blocages par rapport, on n'arrivait pas à avoir un enfant. D'accord? Donc, on a peut-être eu recours, par contre. Hein. On a peut-être eu recours à de l'aide médicale, évidemment. Mais vous voyez, la solution, elle est trouvée. Donc, c'est oui. Parce que je dirais que grâce peut-être à la foi, grâce à vos prières, où on vous demande de faire des prières, parce qu'il y a eu de la connaissance à ce sujet-là. Donc, ils ont fait des grandes avancées. Et je dirais que pour certaines personnes, oui, vous allez tomber enceinte. Vous allez avoir des nouvelles d'un ami, hein, d'une personne très fidèle, une personne qui vous est loyale, une personne qui est toujours attachée à vous. Voyez? Là, il y a bien quelque chose par rapport au travail. Hein. C'est positif. Hein. Le travail revient. Oui, c'est ça. Le travail revient. On reprend de la hauteur. On reprend de... Oui. Peut-être qu'il y a eu un choix à faire. Il y a eu un choix à faire pour retrouver de la stabilité. C'était peut-être de la... Oui, il y a des opportunités, une nouvelle chance. Peut-être qu'il faut changer certaines choses, adapter à certaines choses. Mais c'est oui. Peut-être que changer de travail tout simplement, ou changer la façon de travailler, peut-être aussi. Comme si que, il y a eu des choses qui sont plutôt maintenant obsolètes et qu'il faut changer. Allez. L'amour pour les Gémeaux, la semaine du 15 au 22. Oh, il y a de la colère. Il y a une addiction là. Il y a une addiction par rapport à certains Gémeaux. Hein. Il y a une addiction peut-être à de la légèreté, à une personnes qui ne sont pas... Alors ça peut être l'addiction aux femmes ou aux hommes, évidemment, vous inversez. Ça peut être l'addiction un petit peu à une vie un petit peu volage. On voit bien les relations instables. Hein. C'est un petit peu... Et donc, il se peut qu'il y ait un conflit dans le couple par rapport à ça. Mais je dirais que, vous voyez... alors, vous voyez, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Il y a un nouveau départ. D'accord? Il y aura un nouveau départ. Peut-être qu'il faut mettre des points sur les i, c'est ce qu'on est en train de me dire. On est obligé de cacher ça. Ouais. Donc, il y a peut-être une rupture là. J'ai l'impression avec une personne qui était un petit peu... Vous voyez, il y a de l'amour. C'est bien votre âme sœur. Ouais. Ouais. Vous êtes attiré par une personne, mais qui a peut-être des défauts, des addictions. Et ce qui fait que c'est très compliqué pour vous. Mais vous êtes en colère et en même temps, vous pensez à cette personne. Vous êtes attiré par cette personne. Vous attendez son retour. Mais c'est une personne qui a peut-être des défauts. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, inversé, si c'est dans votre cas, mais ou c'est l'autre personne. Mais je dirais que il y a beaucoup d'amour. Ben oui. Mais c'est une personne qui est très instable. Ouais. Donc, il y a une crise. Là, en ce moment, il y a une crise. Hein. Il y a une crise dans votre couple ou il y a une crise dans votre vie sentimentale. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit qu'il faut que vous voyez, peut-être que vous avez besoin de faire une pause, on me dit. Deviens maître de ta vie. Arrête de te faire diriger. Arrête de te faire diriger par quelque chose qui, en fin de compte, n'en va pas la peine ou qui est toxique ou qui est... Ouais, c'est ça. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur de la séparation. Vous avez peur de tourner la page. Vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein questionnement. Pourtant, il y a une personne qui porte un masque.
Il y a un événement rapide qui va ouais, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être une triangulaire qui va être dévoilée. Il y a bien de la rivalité. Comme si qu'en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, vous allez avoir un coup de pouce. Un coup de pouce de l'univers pour vous faire comprendre les choses. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'attendre. Vous avez besoin d'un amour véritable. D'accord, la personne avec qui vous êtes est un petit peu égoïste, on me dit. On me dit égocentrique. C'est une personne qui a un ego démesurable. Oui. Et je pense que là, au fur et à mesure du temps, vous allez comprendre. Vous allez comprendre de plus en plus. Mais il faut laisser le temps. Laissez le temps. Vous n'avez personne qui doit vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez comprendre, pas comprendre. Non, laissez votre cœur, laissez votre voix, laissez laissez-vous, prenez du temps. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous avez besoin de temps pour analyser les choses. Vous savez très bien ce qui se passe, mais voilà. Alors, il se peut que peut-être que vous allez préférer accepter que la personne revienne, même avec ses défauts. Ça, c'est votre choix, c'est votre droit. Par contre, toujours est-il que ne vous attendez pas à ce que cette personne change. Elle a de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour elle, mais cette personne a besoin de volatiger, enfin, non, c'est pas un mot qui existe, mais elle a besoin de liberté. Et donc, est-ce que vous acceptez ce prix ou est-ce que, voilà, il faut mettre les points sur les i, mais de toute façon, cette personne-là ne changera pas. D'accord? Donc voilà, mais c'est vrai que vous êtes très très attiré par cette personne. Cette personne, vous avez besoin d'elle, mais vous voyez, en amour, elle vous donne du oui, du non, du non, du oui. Et donc du coup, voilà, c'est assez perturbant, c'est assez toxique en même temps. Mais vous avez du mal à... Vous vous dites, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Si vous y arriverez, mais laissez-vous du temps. Et surtout, en aucun cas, laissez les gens autour de vous diriger ce que vous devez faire. D'accord? Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez que vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et puis si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.